Ainsi les hommes, quand les hommes regardent les nuages se rassembler, ils savent que la pluie doit arriver. Ainsi, lorsqu'on entend ta prière de langue, on sait qu'il y a une atmosphère qui se dégage dans les royaumes. Voici des anges de puissance, voici des anges terribles. Ils arrivent pour toi, ils arrivent pour t'épauler. Hey! La grâce de Dieu. Oui, après toi, rentre en bataille. Dieu veut t'équiper pour ta génération. Dieu veut changer en toi une nouvelle armure, une nouvelle grâce. Dieu veut activer en toi une nouvelle dispensation de l'esprit. Dieu veut activer en toi, oui, un nouveau don spirituel pour le corps de Christ. Tu seras un signe pour ta génération. Ainsi, celui qui ne croit pas en Dieu va croire en Dieu lorsqu'il te verra. Et Sakarosh, Veparinatos, Mera Susafina Deha, Leru Shavinatera. Kadabarako Sofaradia Toshaya, Parakadevosh, Rakadevosh Shavinateha, et les Pelis Sofinateroche. Si dans le monde des ténèbres, il y a des dragons, dans la main de Dieu, il y a aussi des hommes plus que des dragons, des personnes à qui Dieu a donné des langues de feu, qui peuvent cracher le feu. Ta prière en langue aujourd'hui, lui, il va envoyer le feu sur les autels de ta famille. Ainsi, joins-toi à moi. Laisse-toi prédisposer. Ne t'occupe pas de ma voix. Cette voix est envoyée dans les royaumes. Resofa Shahinama. Et les coups sautés. Présence de Dieu. Atmosphère spirituelle. Présence de Dieu. Atmosphère spirituelle. Rekosatia, Rasativaha, Rakabo Shabarakosa, Marakunta Kabare, Sepeliaha, Mareko Sivenevaha, Adonai, Elohim, El Shaddai, El Elyon, présence de Dieu, atmosphère de guérison. Là où tu es malade, là où un frère est malade, à cause de ta prière aujourd'hui, l'un de tes frères va guérir. À cause de ta prière aujourd'hui, ton homme aura du boulot, ton homme sera béni, ta femme sera bénie. Ainsi, Dieu te fait grandir en rang spirituel. J'appelle en toi le pouvoir qui était endormi en toi à cause du découragement. J'appelle en toi le pouvoir qui était endormi en toi à cause du découragement. Et si Dieu t'accorde une langue nouvelle dans les royaumes, on te reconnaîtra par ton parler en langue, on te reconnaîtra par ton onction. Tu seras distingué dans cette génération. Tu seras distingué dans cette génération. Dieu t'équipe maintenant. Dieu t'équipe maintenant. Dans ton regard, une flamme apparaît. Dans ton regard, une flamme apparaît. Les hommes regardent ta personne, mais les démons voient en toi la flamme de Dieu qui se manifeste. Ainsi, dans ta prière, à cause de toi, plusieurs anges, oui, plusieurs anges viennent par milliers. Ils viennent par milliers à cause de toi. La main de Dieu intervient. C'est ici les mystères du royaume, les mystères célestes, les mystères spirituels. Et Dieu accorde à une nouvelle génération, une génération qui a faim de lui, une génération qui a soif de lui. Dieu a besoin de toi. Ne dis pas que j'arrête de prier à cause d'un homme. Ne dis pas que j'arrête de prier parce que je n'ai pas eu de boulot. Qui t'a dit que l'esprit que Dieu t'a donné est limité à ton travail? Tu vois 200 000, tu vois 1 million. Dieu voit au-delà de ce que tu vois. Et si tu n'as pas encore compris, lorsque Abraham était devant la présence de Dieu, il a dit, donne-moi un enfant, donne-moi un fils. Et Dieu dit, je te donnerai plus qu'un fils. Regarde dans les cieux, regarde dans les cieux. Si tu peux compter les étoiles, ainsi tu verras ta génération. Dieu t'accorde au-delà des fils des étoiles. Cette onction est disponible pour toi. Oui. Cette onction est disponible pour toi. Oui. Écoute-moi même. Écoute-moi très bien. Je sens une atmosphère très étrange. L'atmosphère des élus de Dieu. L'atmosphère des choisis de Dieu. L'atmosphère des choisis de Dieu. L'atmosphère des choisis de Dieu. Ta prière doit déranger des personnes dans ta famille. Lorsque tu pries, s'il y a un étranger, si ton voisin est sorcier, il doit savoir qu'il est voisin avec, oui, une servante de Dieu, oui, un serviteur de Dieu. Ta prière doit activer, oui, le feu, la flamme de feu, la lave céleste. Dieu t'utilise aujourd'hui pour briser les autels de ta famille. Dieu relâche aujourd'hui une nouvelle atmosphère, atmosphère de grâce, atmosphère de puissance. Hey! Et si tu es attristé à cause de quoi? Parce que tu n'es pas marié.
parce que tu n'as pas d'enfant. J'ai connu des femmes qui n'avaient pas de trompe enfantée. J'ai connu des femmes, 14 ans sans menstruer. Oui, glorifier le Dieu que je sais pour dire que ton Dieu est réel, ton Dieu est terrible. J'ai connu une personne, oui, assommée par la maladie, attristée, cette atmosphère étrange. Lorsque tu es malade ou tu fais des rêves étranges, où l'esprit de mort veut te décourager. Si l'esprit de mort veut te décourager, appelle l'esprit suprême, l'esprit de vie, l'esprit céleste. Si les sorciers ont une langue démoniaque, nous avons une langue céleste. Si les sorciers font des incantations, nous avons une langue céleste. Une langue céleste. Yakarasu safinateha. Remosha hinamanko rabarekosi savite voha. Rakuntaki kabaraki shohala. Raite vaha. Et paleko sotoredeve olam. Zazi zonzave hoha. Rakadaboshe paradama. Maha. Maha. Et peli soha. Epeli soha, sakita manko sayanama, epaliko robo shahinama, repa, rapa, robo, reka, rako sofa ya devere, eparinatosha, rakadevosh, 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 iparinatosha manamako robo shahinabe. Il y a des soupirs qui viennent en toi. Hey, n'aie pas peur de parler en langue. Ne dis pas que je ne sais pas parler en langue. Dans le parler en langue, il n'y a pas de le et là. Tout est parfait. Tout est correct. Dans le parler en langue, on ne fait pas de fautes d'orthographe. Dans le parler en langue, nous parlons des langues étranges. Notre intelligence devient stérile et nous annonçons des mystères. Namaku sakadaia karakade ohaba. Masalia soyania toha kaline hoha uraki vero rabaradosha sopalite manko remanto shahina paradia vaha oparikadosha e parenemo safinateha seki shova raba rosho remanko parananeko sayanave. La présence de Dieu, l'huile surnaturelle. L'huile surnaturelle, voici des saints qui apparaissent. Voici des manteaux disponibles pour toi. Le manteau de Moïse, le manteau de Élie, le manteau de Enoch, le manteau de Jérémie. Dans cette génération où Dieu a libéré des anciens manteaux, oui, une dimension qui est disponible pour toi, élu de Dieu, choisi de Dieu. Tiens, récupère cette grâce. Impose la main là où tu as mal. Impose la main là où tu as mal. Là où tu étais frustré. Là où tu étais frustré. Et soranamankaya. Et parinate suzavira. Rekosa. Reman sauvé. Reman sauvé. Zovarabasha. Rakadevoshe. Kemanta rani sesu savira. Savez-vous que lorsque tu pries en langue, Dieu aussi fait une mise à jour. C'est ainsi quand tu pries et tu entends de nouveaux mots. N'aie pas peur. N'aie pas peur de libérer ces mots. Ne te dis pas que ce sont des mots étranges. Car tout ce que tu diras dans la présence de Dieu sera parfait. Le corps sous avier. Rakadevosh. Rakadevosh. Paratouche. Parakadimaha. Melahina. Melahina. Mahatonai. Rakadiha. Zofa lamanko paradabosha baradaya. Et parekalo sayatavira. Zepareko severa. Remantoche. Et manto radivatosh. Ramanko. Kazazuze veroche parado shayabe. Les sous-sefinaha. Les sous-sefinaha. El Shaddai. El Elyon. Adonai, Elohim, Yodevahe, Shoraka Devosh, Ramasuzavihe, Rakinatosh, Rakalehoha, Remanso Parenetoshe, Keparakusha, Rakadelohoshe. Une atmosphère étrange. Ainsi, on nous voit comme des fous, comme des folles, à cause de ce que nous portons. Nous portons, oui, une gloire de Dieu étrange. Hey, si tu n'es pas dans le prophétique, tu ne pourras pas me comprendre. Et si tu me vois trembler, je ne tremble pas à cause d'une musique païenne. Je tremble parce que je vibre de l'Esprit de Dieu. Je vibre d'une nouvelle dimension. Je vibre parce que l'onction de guérison est en moi. L'onction de la manifestation des dons spirituels se manifeste soudain. Dieu ouvre tes yeux maintenant.
N'aie pas peur de rentrer dans le monde spirituel. Dieu envoie des anges auprès de toi. On enlève les vêtements sales qui étaient sur toi maintenant. On enlève les vêtements sales, les vêtements de péché, les vêtements de prostituée. On te donne les vêtements en tant que ministre de Dieu, en tant que servant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu. Tu reçois ton épée, tu reçois ta couronne. Tu reçois ta couronne. Dans ce silence, une puissance arrive. Réveille-toi, 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 réveille-toi. Réveille-toi dans ta famille. Dans ta famille, des sorciers se réunissent. Oui, ils veulent tuer ta nièce, ton neveu. Ils veulent tuer ta soeur, ton enfant. Et tu es silencieuse comme ça. À 3 heures, tu te lèves, poussé par l'Esprit de Dieu, et tu veux aller dormir. Si tu as sommeil, ça veut dire que tu n'as pas encore de problème. Un homme qui dort beaucoup n'a pas de problème. Un homme qui dort beaucoup a déjà une solution. Moi, je ne dors pas. Tant que Dieu ne m'a pas répondu, je ne dormirai pas. Ainsi, joins-toi à moi et commence à prier. Ne dis pas que je ne sais pas prier en langue. Là où tu es connecté à moi, Dieu t'accorde une nouvelle dimension. Il t'accorde une langue spéciale. Tu n'es nul obligé de parler en langue comme moi. Une langue te sera donnée. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de photocopie. Oui, Shoha Baraya, Sotelika Barakuntayaha, Rasise Vahelosha, Remosa Tinanosha Inama, Rakabarosa Vinahe, Keparatosha Paradevere. Arakabo, Raparadosh, Raparadosh. J'aimerais te poser une question. Tu as le choix, soit d'avoir peur, soit de combattre les auteurs de ta famille. Tu as le choix de mourir pauvre, soit de réussir et de montrer ton témoignage à ceux qui n'ont pas cru avec ton Dieu, qui n'ont pas cru en ton Dieu. Ainsi, Dieu a besoin de ta force. Si Moïse n'était pas allé sur la montagne pour adorer Dieu, Israël serait encore en Égypte. Dieu a besoin de toi pour aller sur la montagne. Ainsi, ta famille sortira d'Égypte. Parce que Dieu a besoin de toi. Et qui sur sa sainte montagne, où es-tu? Il attend une présence surnaturelle. Ouh. Une présence surnaturelle. Une présence de Dieu. Une présence de Dieu. Tu es cette présence de Dieu. Tu es choisi de l'Éternel. Tu es mis à part. Tu es mis à part. Mis à part pour opérer dans les royaumes. Pour opérer dans les royaumes. Et tu me dis, homme de Dieu, comment faire pour opérer dans les royaumes? Je n'ai pas de dons spirituels. J'aimerais t'expliquer. Te dire une seule chose. Moïse, lorsqu'il a voulu répondre à son appel, il a tué un homme. Parce qu'il n'avait pas rencontré l'être surnaturel. Ce n'est pas une histoire d'avoir les dons spirituels. Lorsque tu rencontres celui qui donne les dons spirituels, tu deviens surnaturel. Dieu te démarque dans cette génération. Dieu te démarque dans cette génération. Dieu te démarque dans cette génération. Il active de nouveaux pouvoirs. Il active une nouvelle grâce en toi. Il active une nouvelle dimension en toi. Marakadosh. Et parana soufayave. Resuvayavera. Et parinatosh. Et parinatosh. Marakadebosh. Et heroha. Soufayaveresh. Au paradaba. Un jour, je marchais. Et j'ai vu un marabout qui est venu vers moi. Il m'a dit, je suis dans quoi? Je pratique quoi? J'ai commencé à rire au-dedans de moi. Hey! Si les gens des ténèbres ne sont pas dérangés à cause de ta lumière, pose-toi la question si réellement tu sais le véritable Dieu. Quand Jésus-Christ est venu sur la terre, des personnes qui étaient dans le culte étaient obligées, condamnées à l'adorer. Ainsi, des gens seront condamnés, oui, à glorifier ton témoignage. Oui, on ne dira pas le Dieu d'Esther ni d'Élie. On dira le Dieu de ton prénom. Oui, parce que tu seras un signe dans ta famille. Tu seras un signe dans ta génération. À cause de ton nom, on parlera de ton Dieu. À cause de toi, on parlera de ton Dieu. On dira, nous avons rencontré une personne qui dégageait une atmosphère terrible. Une atmosphère de miracle. Une atmosphère étrange. La puissance de Dieu, elle n'est pas disponible pour tout le monde. Elle est disponible pour ceux qui ont soif de lui. L'atmosphère de Dieu. Elle est disponible pour toi. Elle est disponible pour toi. Elle est disponible pour toi. Et nous pleurons poussés par l'Esprit de Dieu. Nous pleurons car il est merveilleux. Nous avons péché autrefois et il nous a supportés. Il a supporté nos différentes lacunes. Et Dieu t'accorde une nouvelle chance. Ne te décourage pas à cause de la maladie.
Ne laisse pas le découragement entrer en toi. Ouf. Ne laisse pas le découragement entrer en toi. La grâce de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. Dieu t'amène dans une nouvelle dimension. À travers ta parole, Dieu envoie des anges. Daniel a prié. Ainsi son peuple a été sauvé. Moïse a crié sur une montagne sainte. Ainsi son peuple a été sauvé. J'aimerais te poser une question. Quelle est ta prière aujourd'hui? Viens à la montagne avec moi. Oui, viens, montons ensemble dans la présence de Dieu. Rentrons dans cette présence. Rentrons dans cette présence. Dieu veut libérer en toi une nouvelle dimension. Dieu veut libérer en toi une nouvelle dimension. Ainsi, dans cette génération, il doit avoir cette onction étrange. La Bible déclare que Jésus-Christ s'est mis à genoux, les mains ainsi, et il a prié. Élie a mis sa tête au milieu de ses jambes et s'est mis à prier. La Bible déclare, Moïse a enlevé les sandales de ses pieds et s'est mis à prier. J'aimerais savoir quel est le signe que tu utilises. David s'est couché dans sa maison et s'est mis à prier. J'aimerais savoir quel est le signe que tu utilises. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Écoute-moi très bien. Tu n'as nul besoin de certaines personnes pour prier. Tu n'as nul besoin de certaines personnes pour prier. Tu n'as pas besoin d'être accompagné pour prier. Moïse est allé seul à la montagne de Dieu. Il est allé seul à la montagne de Dieu. Et il a vu la présence de Dieu. Moïse allait seul à la montagne de Dieu. Il a eu la présence de Dieu. Il a eu la présence de Dieu. Ainsi, Dieu t'accorde une nouvelle dimension. Dieu t'accorde une nouvelle dimension. Dieu t'accorde une nouvelle dimension. Il t'accorde une nouvelle dimension. Hey! J'ai vu des gens abandonner les dons spirituels parce qu'ils ont vu un prophète leur dire qu'ils ne sont pas appelés de Dieu. Qui est l'homme de Dieu pour t'empêcher de rentrer dans ta destinée? Dieu accorde dans ta génération des personnes qui ont les dons pas possible et toi tu es là, toujours en train de te lamenter. Oui, Dieu veut s'appuyer de ta foi. Il veut s'appuyer sur ta foi pour agir encore dans ta vie. Souviens-toi, rappelle-toi dans ton passé, là où Dieu avait opéré un miracle dans ta vie, où tu l'avais célébré. Et tu l'as oublié aujourd'hui à cause des difficultés. Lorsque Dieu a poussé David à frapper Goliath, il a eu un temps où David était menacé par le roi qui était là. Mais David n'a pas régné Dieu. David n'a pas abandonné Dieu. David s'est mis à écrire les psaumes. Toi, lorsque les difficultés arrivent, tu commences à abandonner Dieu. Quand le malheur arrive, tu abandonnes Dieu. Tu es avec Dieu lorsqu'il y a des concours. Tu es avec Dieu lorsque le mariage arrive. Tu es avec Dieu lorsque tu dois voyager. Lorsque tu es sur le point de faire un visa, c'est là que tu évoques le nom de Dieu. Mais en dehors du visa, en dehors du mariage, en dehors du travail, tu n'es plus là. Tu n'es plus là. Et la la soufaya karusha hinama rosoparina parakaroshaya remanto robo shevina nambaka robo si evera. Mare sofaya devire. Je sens cette atmosphère descendre sur moi. J'aimerais que tu sois connecté à cette atmosphère. Oui, cette dimension est disponible pour toi, à condition que tu aies soif de Dieu. Dieu envoie des anges sur son autel. Il a écouté les prières de cette journée. Et parmi ces prières, il y avait le visa, il y avait le voyage. Parmi ces prières, il y avait la prospérité. Mais il n'y avait pas une prière qui dit, je veux ton manteau, j'ai soif de toi. S'il manque une personne dans cette génération pour opérer dans le surnaturel, comme au temps de Moïse, me voici. Dieu recherche ce genre de prière. Qui est prêt à dire à Dieu, je suis prêt, oui, à payer le prix pour entrer dans cette dimension. Tant qu'il n'y aura pas un homme pour payer le prix, il n'y aura jamais un manteau surnaturel. La puissance de Dieu que tu recherches, c'est parce qu'un homme a payé le prix dans la douleur. Ainsi, tu veux voir le miracle, mais tu as peur de payer le prix. Et tu veux voir le miracle se manifester ainsi. Moïse a payé le prix et il a sauvé sa nation. Quel est le prix que tu es prêt à payer? Oui, pour manifester la gloire de Dieu. Fini les prières où on parle d'enfantement. Fini les prières où on parle de mariage. Fini les prières où on parle d'argent, où on parle de prospérité. Il est temps de parler de sainteté, de sanctification. La gloire de Dieu. Tu dois avoir faim de Dieu.
est fait de Jésus-Christ de Nazareth. Est fait de Jésus-Christ de Nazareth. Dans cette génération où je vois un signe, oui, un signe qui se manifeste sur vos yeux, que vous n'avez pas remarqué. Lorsque tu vas dans l'hôtel et pour aller dormir, tu vois des Bibles. Pourquoi tu vois une Bible à l'hôtel? Tu t'es jamais posé une question. Pourquoi il y a une Bible dans un hôtel? Pourquoi il y a une Bible à l'hôtel? C'est parce qu'on veut te sauver. Dieu a laissé des signes pour t'emmener à réfléchir, pour dire que tu n'es pas seul. Dieu, lui, a mis des signes dans cette génération pour te dire que tu n'es pas seul. Il y a eu un temps où un fou t'a parlé pour te rappeler que tu es mis à part. Il y a eu un temps où tu as rencontré des hommes surnaturels dans la rue. Ils t'ont donné des messages et tu es resté incrédule. Il y a eu un temps où des personnes ont prophétisé te concernant. Mais tu as dit non, qu'est-ce que c'est pour qui parle de moi? Tant qu'il ne dit pas mon nom, je ne croyais pas que c'est Dieu qui est en train de parler. Ainsi, tu as résisté à la présence de Dieu. Ne dis pas que Dieu ne te parle pas, car Dieu t'a parlé à plusieurs reprises. Et il te parle maintenant au travers de ma voix. Il te parle maintenant. Joins-toi à moi et commence à prier. Ta famille sera sauvée. Appelle la grâce de Dieu à descendre sur toi. J'ai vu un homme dormir sur son côté pendant plusieurs mois pour rechercher la puissance de Dieu. Et tu me dis, tu as payé le prix. Quel est le prix que tu as payé? Commence à parler en langue. Parle en langue. Et manko shaparatu shabaya. Mera seferantora. Rekedosha. Remantosha. Rabaroshe. Rekavarosaya. Peleku safinatero. Rekadosha yarana. Karadadosha inamanko. Eli. Mahavi, Sehula, Rahitovi, Marabo, Shabarako, Shabarako, Rakadiveho, Mesusafinato, Rakadevosha, Kabarato, Shabaradabaya, Rabareke devo, Shavinatera, Rekado, Shabarakidovosh. Une onction étrange descend sur toi et tu commences à voir froid, une chaleur surnaturelle. Ta tête commence à sentir des frissons. Tes yeux commencent à s'ouvrir. Tes oreilles s'ouvrent. Et tu entends la voix de Dieu. Un messager de Dieu apparaît. Il te tend maintenant, lui, un mandat. Un mandat pour aller prier, pour effectuer les délivrances. Un soldat de Dieu est relâché depuis l'autel de Dieu à cause de tes prières. Dieu libère aujourd'hui maintenant, à cause de toi, une nouvelle dimension. Dans le silence, Dieu libère des prophéties profondes. Dans le silence, Dieu libère des prophéties profondes. Ne sois pas découragé. Ne sois pas attristé. Ne laisse pas le mal rentrer en toi. Ne laisse pas le mal rentrer en toi. Dans mon ministère, j'ai vu plusieurs fils venir auprès de moi. Lorsqu'ils ont eu la grâce, ils sont partis. Dans mon ministère, j'ai eu plusieurs filles qui sont venues auprès de moi, indignes, incapables d'être fidèles. Et j'ai compris que celui qui est fidèle, c'est l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi si tu veux regarder à l'homme, tu vas arrêter de glorifier Dieu. L'homme est méchant dans sa nature. L'homme est méchant et mauvais. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui est bon en l'homme. Voilà pourquoi quand tu rencontres une personne, si cette personne a l'Esprit de Dieu, il sera bon. Mais dans la nature de l'homme, il n'y a que la méchanceté. Et Dieu t'a choisi. Dieu t'a mis à part. Dieu te relève. Dieu t'utilise. Dieu agit en toi. Dieu agit en toi. Dieu t'utilise. Dieu agit en toi. Oui, Dieu t'utilise. Dieu a choisi David pour confondre plusieurs personnes. Ce n'est pas une histoire de muscles. Ce n'est pas une histoire de théologie. Ce n'est pas une histoire de meilleur diplôme ou de l'art oratoire. C'est une histoire, oui, d'être choisi dans le royaume des cieux, dans la présence de Dieu. Il y a une cela sakufa et karatusha vahaya. Separakito ratusha inama. Sorene suvaya de vera. Parakalo sopare de vera. Et sotere vera tu rabara shovaya. Marakito shabarema sofaya vere. Et pareno sopare de vera. Rakadosh. Et tu me dis, homme de Dieu, je vais ressentir cette présence. Si tu pries Dieu, que tu es capable de couler des larmes, c'est que le Saint-Esprit t'a quitté. Tu as écouté, oui, des artistes païens et tu as pleuré à cause de ces artistes païens parce que tu as jugé bon qu'ils avaient une belle voix. Le Saint-Esprit a encore une belle voix que tout être humain sur cette terre. Si tu pries que tu es capable de pleurer dans la présence de Dieu, revois ton feu. Si tu pries que tu es capable de tomber dans la présence de Dieu, revois ton feu.
Le Saint-Esprit t'a quitté depuis longtemps. Si tu pries, que tu es capable de sentir cette atmosphère étrange te pousser. Ainsi nous tombons. Oui, ainsi nous tombons. Ainsi, oui, nous sommes en train de trembler. Oui, par la présence de Dieu. Et personne ne peut comprendre. Parce qu'ils ne sont pas dans notre milieu. Ils ne sont pas choisis. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des élus de Dieu. Nous sommes l'armée des cieux. Nous sommes les soldats de Dieu. Nous sommes les élus que Dieu a. Alors pose-toi la question. Pourquoi c'est toi qui es toujours trahi? Pourquoi le monde veut te rabaisser? Pourtant tu dis que tu n'as pas de richesse. Le monde avait une richesse que tu n'as pas vue. Ta richesse, c'est le nom de Dieu que tu portes. Ta richesse, c'est le Saint-Esprit et la marque de Dieu qui est sur ta vie. Ta richesse, c'est la gloire de Dieu. Ta richesse, oui, ta richesse, c'est la marque de Dieu. Et tu me dis pourquoi je souffre, pourquoi j'ai cette douleur. Dieu permet que tu sois rabaissé. Enfin que lorsqu'il va t'élever, on saura que personne en dehors de Dieu a pu t'élever. Des gens qui m'ont abandonné, on pensait que c'était fini pour moi. Ils sont partis dans la joie avec des critiques. Oui, ils se rassemblaient pas pour adorer Dieu, mais pour me critiquer. Mais de leur propre yeux, Dieu les a montré qu'il m'a mis à part, qu'il m'a mis à part, qu'il m'a choisi, qu'il m'a mis à part. Ainsi, chaque fois que Dieu enlève un Judas dans ma vie, je vois une nouvelle grâce rentrer en moi. Voilà pourquoi j'ai une bonne prière. Dieu, éloigne-moi des Judas. Quand quelqu'un m'abandonne, je sais que c'est le signe qu'il y a une grâce qui est cachée quelque part. Et Dieu t'accorde cette grâce. Dieu t'accorde cette grâce. Dieu t'accorde cette grâce. Dieu t'accorde cette grâce. Aie soif de Dieu. Aie soif de lui. Aie soif de Dieu. Aie soif de Dieu. Tu peux rester sur des lives inutiles où on parle de politique pendant des heures. Et tu es capable d'adorer Dieu pendant des heures. Et tu te plains. Et tu dis, je veux avoir l'onction. Oui, je veux voir le surnaturel. Le surnaturel commencera lorsque tu feras des prières surnaturelles. Quand Moïse a commencé à adorer Dieu sur une montagne, le Dieu de la montagne s'est révélé à Moïse. Mais quand Moïse dans la chair a voulu aider son peuple, il était rejeté par sa famille. Tu seras rejeté par ta famille si tu n'as pas l'onction, si tu n'as pas un signe surnaturel qui prouve que Dieu est avec toi. Ainsi, Dieu est avec toi. Comment Élie peut marcher avec un bâton dans un désert? On parle de lui en tant qu'un major. Comment Élie, pour être nourri, a besoin de corbeaux? Pourquoi en Israël, il n'y avait pas une femme pour le nourrir? Pourquoi en Israël, il n'y avait pas de prophète pour le nourrir? Les prophètes sont des hypocrites. Les oins de Dieu sont des hypocrites. Ils aiment glorifier les véritables onctions après le décès de ces oins. Ainsi, voilà pourquoi tu dois comprendre. La solitude est le signe que tu es choisi de Dieu. Hey! Dieu a besoin de toi. Oui, il a besoin de toi pour mettre une différence dans cette génération. Ceux qui ont régné le Dieu très haut, ceux qui ont régné le Dieu très haut par des initiations, oui, ceux qui ont régné le Dieu très haut, là où il avait libéré des promesses, il avait révélé dans des songes qu'il allait les utiliser puissamment. Ils n'ont point été patients et ils sont allés s'allier à des feux étrangers. Ils sont entrés dans de l'eau. Ils sont entrés dans de l'eau, pactisant, opérant d'une manière surnaturelle. Mais ils n'avaient pas la gloire de Dieu. À toi, Dieu te donne une nouvelle dimension. Saisis-la. Récupère cette grâce. Elle est pour toi. Récupère cette dimension. Elle est pour toi. Dieu te l'accorde maintenant. Dieu te l'accorde maintenant. Dieu te l'accorde maintenant. Des femmes comme Esther ont changé leur vie. Elles ont changé la vie de plusieurs nations. Et Dieu t'accorde une nouvelle dimension. Cette dimension est pour toi. Jacob était béni par un grand prophète. Mais Jacob n'a pas reçu de bénédiction. Le jour où il a dormi sur l'autel d'un oint de Dieu, il a vu des anges apparaître. Ce n'est pas la bénédiction d'un oint de Dieu qui te fera grandir, mais c'est l'autel de prière. Si l'autel de prière, Dieu te manifestera son amour. Dieu enverra des anges pour te pauler. Dieu enverra des anges pour détruire tes ennemis. David avait des ennemis. Jacob avait des ennemis. Tu auras aussi des ennemis. Tu es enfant de Dieu. Ne dis pas que tu es frappé. Ne dis pas que la sorcellerie est plus grande que Dieu. N'attriste pas le Saint-Esprit. La Bible déclare que Paul a prié
Il était attaqué par un démon, un ange déchu de Satan. Il dit, j'ai prié plusieurs fois, afin que Dieu m'éloigne de cet ange. Et le Saint-Esprit m'a dit, c'est dans ta faiblesse que je me fortifie. Ainsi, il faille que tu sois faible, afin qu'on sache que c'est Dieu qui t'élève, que c'est Dieu qui t'a mis à part. Il faille que tu sois oublié, afin qu'on sache que c'est Dieu qui t'a mis à part. Ouf. La grâce de Dieu vient pour toi maintenant. Ne te rappelle pas des années passées, là où tu t'es oublié. Ne te rappelle pas des années passées, là où tu avais échoué. C'est l'instant présent, là où tu entends la voix de Dieu. Cette voix est pour toi. Ne sois pas incrédule. Toi qui demandes toujours un signe, incapable, oui, de faire un signe devant ton Dieu. Et Dieu te l'accorde maintenant. Dieu libère pour toi une nouvelle dimension. Dieu libère pour toi une nouvelle dimension. Une dimension pour toi. Tu avais perdu un frère, tu avais perdu ta mère, tu avais perdu ton frère, tu avais perdu ton père. Ainsi tu es orpheline et tu es orphelin. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'étais pas sûr, oui, sur l'autel de Dieu en train de prier. Il y a des gens qui ont été choisis comme sentinelles dans les familles. Mais à cause du suivisme, à cause des amis, ils ont décidé de rentrer dans le monde. Tu n'es pas comme le monde, tu as des dons spirituels en toi. Quand tu dors, Dieu te révèle les choses qui doivent arriver. Tu n'es pas naturel. Pourquoi veux-tu être naturel? Pourquoi veux-tu te comporter comme une personne naturelle? Dieu t'a mis à part. Dieu met en toi une nouvelle dimension. Les enfants de lumière sont étranges. Il n'y a qu'un élu de Dieu qui peut rejeter la gloire que Dieu met en lui pour être comme un homme ordinaire. Tu n'es pas ordinaire. Tu n'es pas ordinaire. As-tu déjà vu la langue de feu descendre sur ta tête? Ainsi, tu me parles de qui? Tu me parles du Dieu surnaturel, le Dieu qui a marché sur les eaux. Dans la nuit, on voit le Dieu très haut qui récupère ses disciples et qui les fait marcher sur les eaux. Dieu est un Dieu de mystère. C'est dans la nuit où les hommes sont endormis qu'il entraîne ses serviteurs. Voilà pourquoi la nuit tu es dérangé. Voilà pourquoi la nuit tu n'arrives pas à dormir. Tu n'arrives pas à dormir parce que tu as l'Esprit de Dieu. C'est la nuit que Dieu entraîne ses esprits. C'est la nuit que Dieu entraîne ses soldats. C'est la nuit que Dieu entraîne ses serviteurs. C'est la nuit que Dieu entraîne, oui, ses serviteurs, les prophètes. Ses serviteurs, les servants de Dieu. C'est la nuit que Dieu t'enseigne comment opérer dans la dimension. Et toi, tu fuis la bataille, mais tu aimes les grands témoignages. Il n'y a pas de grand témoignage sans véritable bataille. Manifeste une colère. Dieu a besoin de ta colère prophétique. Dieu a besoin de ta colère prophétique. Dieu a besoin de ta colère prophétique. Dieu veut t'utiliser comme un signe dans ta famille. Dieu veut t'utiliser comme un signe dans ta famille. Ainsi, en une heure tardive, là où les hommes sont endormis, il doit y avoir une voix qui s'élève. Tu n'as pas encore compris. Tu veux voir le monde invisible. Tu veux voir le monde surnaturel. Mais la nuit où les sorciers s'élèvent, tu es encore couché. C'est lorsqu'on s'élève, là où les ténèbres se lèvent, qu'on voit une bataille. Ainsi, j'ai entendu l'ange de la trompette sonner la trompette. Il regarde et il n'y a même pas un major en train de veiller pour prier. Tous aiment les titres, mais refusent de payer le prix à des heures tardives. Réveille-toi à minuit, 1 heure, 2 heures et commence à prier. Quand tu vas commencer à prier, tu vas sentir comme un silence. Tu seras un peu découragé. C'est comme ça, c'est le démon d'assoupissement. Mais ne perds pas courage. Lui ne perd pas espoir. Continue de prier. À force de persister, tu sentiras une chaleur et tu vas rentrer dans une nouvelle dimension. Et si tu pries et tu entends comme des pas dans ta maison, tu entends des bruits étranges. Tu entends des bruits soudains. Et tu as mal dans le corps, comme si on t'ensomme, comme si on te frappe au dos. C'est le signe que tu es choisi. C'est l'heure de la bataille, n'aie pas peur. Dans une bataille, il y a des blessures, il y a des coups. Mais tu auras la victoire. Et si tu te plains, Seigneur, guéris-moi. Dieu ne veut pas te guérir. Dans une bataille, il y a des blessures, il y a des coups. Les coups sont le signe que tu es en train de batailler. Voilà pourquoi quand je prie et que je ressens des picotements dans mon ventre, je sens des coups sur mon dos. Je dis, Père, merci Seigneur mon Dieu, car je grandis en esprit. Si ta prière ne dérange pas les principautés de ton quartier, cela veut dire que tu n'es pas encore rentré dans le règne de l'esprit. Le diable n'a pas peur de prière. Il a peur de la prière des saints véritables de Dieu. Alors, c'est le signe que Dieu t'a mis à part, que ta prière est efficace. Ta douleur, tes coups battus après la prière. Ainsi, tu as fini de jeûner, tu as prié. Et tu te réveilles matin, tu as le coups battus. Et tu dis, à quoi m'a servi de prier? Tu n'as encore rien compris. La Bible déclare que Moïse
soulevait ses mains. Et à un moment, Moïse était fatigué. Pourquoi Moïse était fatigué? Parce que le physique réclamait la douleur. Mais l'esprit était élevé. Aaron s'est levé et a soulevé les mains de Moïse. Tu as besoin maintenant de rentrer en prière. La douleur est normale. La douleur, oui, c'est ton offrande devant Dieu. J'ai prié pendant 5 heures, 6 heures, 8 heures, pendant 31 jours, pendant 2 mois, pendant 3 mois. Et lorsque j'ai prié, j'ai vu, oui, des chauves-souris apparaître au-dessus de ma tête. Et j'ai dit au démon qui est venu devant moi, j'ai dit, tu as le signe que ma prière a été exaucée. Car si je te dérange, c'est parce que je suis monté en rang dans le monde spirituel. Ta prière doit créer le surnaturel. Ta prière doit créer le surnaturel. La prière, oui, ta prière doit changer ton atmosphère. Quand tu pries, on doit savoir qu'un oint de Dieu est là. Quand tu pries, on doit sentir le feu en toi. Et tu pries, tu as honte. Celui qui prie, qui a encore honte et qui regarde à gauche, à droite, n'a encore rien compris. Celui qui est humilié n'a pas honte. Celui qui recherche la face de Dieu n'a pas honte. Celui qui s'humilie devant Dieu sera toujours élevé. Tu n'as pas eu honte de t'humilier devant un homme. Tu n'as pas eu honte de t'humilier devant une personne qui devait te donner un emploi. Quelqu'un qui devait te faire voyager, mais qui n'a que le souffle de vie. Mais tu as honte de couler des larmes devant le Dieu très haut. Tu as honte de prier. Et si ta main commence à trembler par l'onction de Dieu, et tu commences à lutter contre cette main, Dieu veut utiliser ta main pour frapper les autels de ta famille. Voilà pourquoi quand tu pries, tu vois les mouvements sur tes mains. Tu vois tes mains trembler comme ça. C'est pas ta main qui tremble. Ta main n'est rien. Ta main est transformée en la main de Dieu. Tu vois ta main trembler. Mais les sorciers regardent la main de Dieu au travers de ta main. Dieu consacre ta main aujourd'hui. Dieu consacre ta main aujourd'hui. Dieu élève ta dimension. Dieu élève ta dimension. La Bible déclare, ne vous trompez pas. Élie était un homme comme vous. Sa force de prier qui fut exaucée. Le Élie qui est surnaturel, qui est mystique dans la Bible, était un homme de prière. Cela veut dire que dans la prière, il y a un niveau de prière qui t'emmène dans une autre dimension. Quand je commence à prier dans cette dimension, je commence moi-même à noter les palais en langue que j'entends. Oui, il arrive où tu commences à prier et puis tu sens une colère bizarre qui t'envahit. Tu pries et puis tu sens une colère. Pourtant, il n'y a personne devant toi. Personne ne t'a frappé. Mais il y a une colère qui te prend. Et puis tu cries maintenant et tu sens maintenant la douleur de ta vie. Qui êtes-vous, ennemis de ma famille? Qui êtes-vous, sorciers de ma famille? Vous qui m'avez combattu, vous qui avez empêché ma grâce. Je m'élève aujourd'hui comme, oui, serviteur de Dieu, comme une sentinelle de Dieu. Et j'invoque la présence de mon Dieu. Tu dois avoir une colère prophétique. Quand les anges viennent et tu regardes dans tes yeux, ils voient la rage de Dieu. Ils regardent le feu de Dieu se manifester en toi et ils vont combattre. Que Dieu t'accorde la grâce maintenant. Prends une bouteille d'eau. Prends une bouteille d'eau. Je devais prier pour les malades le mardi. Mais Dieu me convainc de prier maintenant. Marofa ikabarosha yanama. Repasu sevinate bosha. Esuzevaya. Rakasi zevoha. Roboshe kenemankoha. Ratu shavinate roche. Si les sorciers ont des incantations, nous avons aussi notre parler en langue. C'est des mots de pouvoir. Tu ne peux pas comprendre. Viens aussi. Viens ici. Si les sorciers ont leur confrérie, nous avons notre atmosphère. Notre confrérie s'appelle, oui, la maison de Dieu. Oui, la maison des saints. La maison des consacrés de Dieu. Connecte-toi maintenant. Déclare après moi. Père, voici cette bouteille d'eau. Qu'elle soit consacrée par ta puissance. Oh Dieu, voici une prière que Dieu m'a donnée dans le règne de l'esprit que je vais te donner aujourd'hui. C'est une prière. Je sais que tu n'as jamais fait cette prière parce que c'est une prière de révélation. Répète après moi. Oh Dieu, viens détruire le feu étranger qui m'empêche de monter dans les royaumes. Viens détruire le feu étranger qui m'empêche de monter dans les royaumes. Parce qu'il y a le feu étranger en toi. Le feu étranger, c'est l'autel de ta mère, l'autel de ta famille. Là où tes parents ont adoré des idoles. Et s'il y a un feu étranger en toi qui doit être détruit, la Bible déclare, Dieu a envoyé un ange, un séraphin. Il a pris des braises et il a mis sur la bouche d'Ésaïe pour enlever le péché. Il y a des braises qui sortent de l'autel de Dieu pour te purifier. Il y a des braises qui sortent de l'autel de Dieu pour te purifier. Dans ta prière, Dieu va faire sortir des braises de feu qui vont te purifier entièrement. Répète après moi. Oh Dieu,
daigne détruire le feu étranger en moi. Daigne activer ton feu en moi. Oh Dieu, daigne détruire le feu étranger en moi. Daigne activer ton feu en moi. Et commence à prier sur ta bouteille d'eau. Là où tu es connecté dans cette onction, là où tu es connecté dans la présence de Dieu, là où tu es connecté dans la présence de Dieu, tu verras la puissance de Dieu se manifester, la gloire de Dieu se manifester. C'est fini cette génération, oui, où nous sommes en train de donner des versets sur versets, toujours en train de parler, mais il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de témoignage. J'ai vu des hommes de Dieu qui ont dit, nous sommes calmes. Qui a dit que le Saint-Esprit est calme? Et nous ne sommes pas agités. Si tu n'es pas agité, c'est que tu as perdu le feu en toi. La Bible déclare que les disciples de Jésus-Christ étaient sans intelligence, sans éducation. Mais lorsque le Saint-Esprit est rentré en eux, ils ont senti le feu en eux. Et toi, tu es loin de Dieu. Et tu dis non, nous prêchons. Ceux qui sont agités, ils sont des nouveaux. Ah, je préfère être toujours nouveau, avoir cette onction en moi. Depuis tout petit, je priais et si rien n'a changé en moi. Si quelque chose a changé en toi, c'est que cela veut dire que Dieu a retiré quelque chose en toi. Je t'appelle à aller en repentance. Toi qui te plais parce que tu es tiède, je t'appelle à aller en repentance. Et Dieu te consacre maintenant. Je prie maintenant sur cette bouteille d'eau. Père, voici cette bouteille d'eau. Qu'elle soit consacrée pour la guérison. Qu'elle soit consacrée pour la guérison. Qu'elle soit consacrée pour les maladies de sida. Pour toutes les maladies. Écrivez les maladies rapidement, s'il vous plaît. Écrivez les maladies. Pendant que l'onction est sur moi, je vais libérer une atmosphère. Faites vite, écrivez les maladies. Écrivez les maladies. C'est prophétique. Non, écrivez le nom d'une maladie. Kyste, diabète sera guéri. Alopécie sera guéri. Hépatite B, hépatite sera guérie. La stérilité va disparaître. Le problème du cœur. Drépanocytose, palpitation, AVC. Dieu guérit plusieurs personnes. Maladie auto-immune. Oh, palu, c'est déjà fait. Ulcère, hémorroïdes, arthrose, palpitation. Dieu guérit ces maladies maintenant. Ceinture. Cette bouteille d'eau que tu as, dépendance de drogue, Dieu te libère de démon, de ce démon de dépendance de drogue. La paralysie, oui, tu es libéré maintenant. Cette bouteille d'eau, peu importe, même si tu regardes le live en rediffusion, tu seras connecté à cette onction. Quand tu seras endormi, un ange va descendre, il va t'emmener dans les royaumes, il va te oindre. Il te oint d'une huile surnaturelle maintenant. Toi qui avais un esprit de folie à cause de la famille, toi qui avais, lui, la maladie du sida à cause de la sorcellerie, maladie d'estomac, la glucose, je décrète et je déclare, là où tu avais le cancer, j'appelle à la puissance de Dieu. Là où tu avais le kyste, le soda, le sida, la folie, j'appelle maintenant une délivrance. Dieu maintenant oint cette bouteille d'eau. Toi qui étais asthmatique et qui n'arrivais plus à respirer, Dieu oint cette bouteille d'eau. Myopie des yeux, Dieu oint maintenant cette bouteille d'eau. Et tu retrouves la vue. Tu retrouves la vue maintenant. Reçois une impartation de Dieu. La migraine, les problèmes de sorcellerie, les envoûtements, tout envoûtement, Dieu te libère maintenant. Dieu te libère maintenant. Toi qui avais perdu le feu de la prière, Dieu t'accorde une puissance. Dieu libère en toi une nouvelle atmosphère. Marasoufa yanavera. Que sous les manques des rochers, réparer les verras, tout chavinatera, épée sous sa vie, épée sous sa vie. J'appelle maintenant l'onction de Dieu très haut à descendre maintenant. Je m'associe aux paroles étranges, aux paroles secrètes que Jésus-Christ a libérées dans son cœur. Là où il y a eu des guérisons, je m'associe au mot de pouvoir que Moïse a libéré sur la montagne. Là où il a vu le buisson Adam, je m'associe aux paroles cachées, aux prières secrètes que Élie a libérées, afin que le ciel soit Marouchevinate Kurema Souvaya, Peli Sovenera, Parako Sovinatera, Erevo Sevinatero Shaya, Rakadevo Shevanantora, Peli Natosha, Rabareku Sevinatera. Tu vas prendre sa bouteille d'eau et tu vas l'utiliser maintenant. Et tu vas l'utiliser maintenant. La puissance de Dieu va rentrer en toi. La puissance de Dieu va rentrer en toi. Ma bouteille tremble. Ta bouteille a commencé à trembler. Je prie maintenant, là où ta bouteille tremble, commence à boire et impose la main maintenant sur ton ventre. Impose la main sur ton ventre. Hey, Kora Soufa Yanamanto Shaya. Resoufe les manquera. Que Parina Toshevaya. Zefaramo Sofineha. Reko Sofineha Shovinaha. Parado Shabaradabaya.
Et Pelivaha, toute maladie sexuellement transmissible va disparaître maintenant. Dieu répare les reins. Insuffisance rénale. Insuffisance rénale. J'ai connu un homme au Gabon qui avait une insuffisance rénale et Dieu l'a guéri. L'insuffisance rénale a disparu complètement. J'appelle maintenant le surnaturel de Dieu à toucher ces bouteilles d'eau. Dieu te guérit. Dieu te transforme. Dieu te transforme maintenant. Dieu te transforme maintenant. Il attire la grâce en toi. Dieu te transforme maintenant. Reflux gastrique, palpitation et la folie. Dieu te libère. Il te libère maintenant. Je sens une chaleur. Pourtant ici je suis dans le froid. Une chaleur m'envahit subitement. Hey, la présence de Dieu. J'étais possédé par un esprit. Aujourd'hui il va partir. Il y avait un démon qui te fatiguait. Aujourd'hui il va partir. Bois cette bouteille d'eau rapidement. Bois cette bouteille d'eau rapidement. Et expérimente la puissance de mon Dieu. Bois cette bouteille d'eau. Bois cette bouteille d'eau. Et commence à prier. Là où tu es sous l'onction de Dieu. Appelle maintenant la maladie à partir. Déclare. Confesse la puissance de Dieu. Confesse l'autorité de Dieu. Des anges infirmiers, des anges de guérison, habillés en blouse, vont descendre maintenant t'opérer. D'autres seront téléportés dans le règne de l'esprit. D'autres auront des visions ouvertes. D'autres vont commencer à s'assoupir et commencer à songer. D'autres seront en extase. D'autres vont expérimenter la gloire de Dieu. Le ciel est ouvert. La puissance de Dieu est disponible. Elle est disponible pour toi. Dieu relâche une nouvelle dimension pour toi. Reko sofari kabanana. Sofalina to shavinaha. Zabareko. Zabaraka devosh. Réparément sofayave. Là où tu bailles, tous les démons de maladies incurables vont partir. Quand tu bailles, c'est l'esprit de mort. Quand tu bailles, c'est la maladie du sida. Quand tu bailles, c'est la maladie du sida. Quand tu bailles, c'est toutes les maladies reliées au sang. Dieu te libère maintenant. Dieu te libère maintenant. Dieu te libère maintenant. Il te libère. Il te libère maintenant. Il te libère. Oh, rasaparadamo shabaradavaya. Continue maintenant. Continue de lever la voix. Il te reste 2 minutes. Il te reste 2 minutes pour arracher ta guérison. Il te reste 2 minutes pour arracher ta guérison. Je prie maintenant. Je scelle toutes les prières que j'ai effectuées. Je scelle toutes les prières et les déclarations que j'ai effectuées sur ces bouteilles d'eau. Tu es en train de vomir. Là où tu vomis, Dieu libère ton ventre des empoisonnements. Là où ta belle famille a voulu t'empoisonner par la sorcellerie, Dieu libère tes entrailles. Là où les membres de la famille avaient empoisonné ton ventre, Dieu libère tes entrailles. Ton nez commence à couler maintenant. Je prie maintenant que le démon qui était caché commence à sortir. D'autres auront des douleurs. Je me rappelle, j'ai prié pour une femme. Tu es dans ce live ici, écoute-moi très bien. Je donne Écoute-moi très bien. J'ai prié pour une femme qui a commencé à trembler. Elle a eu mal au ventre. Ses menstrues sont venues. Tu as mal au ventre. Pendant que tu as pris de l'eau. Pendant que tu as pris de l'eau, tu as mal au ventre. Écoute-moi très bien. Cette douleur au ventre, oui, c'est une guérison. La stérilité est en train de te quitter maintenant. La stérilité te quitte maintenant. Yesufa Shavina Rapa Rocher prophétesse Kati Ngolo. Je prie maintenant que l'autel de ta famille paternelle ne puisse pas t'empêcher de manifester la présence de Dieu. Je prie que Dieu t'amène à être conscient de la grâce que Dieu a mis sur toi. Ainsi, Dieu t'utilise maintenant. Là où tu as mal au ventre, Dieu est en train de libérer tes entrailles. Il y a des démons qui sont, oui, au niveau du bas-ventre. Il y a des démons qui sont au niveau du bas-ventre. Tu as vraiment une douleur au niveau de ta poitrine. Dieu est en train de te libérer maintenant. Tu ressens une bosse. La bosse va partir. La bosse va partir. Tu as des douleurs au niveau du rein. Tu as des douleurs au niveau de la colonne vertébrale. Il y aura un miracle. Tu devais faire une opération de kyste. Tu devais faire une opération quelconque. Là où je suis en train de parler, par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète et je déclare. L'opération que tu devais effectuer au bout de 3 à 5 mois est annulée parce que tu as reçu la guérison de Dieu. Je prie et par la puissance du Dieu très haut. Là, à cause d'une maladie, tu étais vraiment, comment dirais-je, choisi comme une personne incapable de travailler. Dieu te libère maintenant. Là où tu avais des douleurs au dos, Dieu te visite.
Dieu te visite. Dieu te visite maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. J'ai vomi, papa. Yapi Ola. Je prie que là où tu es en train de vomir, que la lumière de Dieu soit intacte dans ta vie. Princesse de l'Éternel, je ne sais pas où tu es, mais je prie que Dieu ouvre tes yeux sur sa volonté. Soyez bénis puissamment. Reparadabo shabaradabaya. Soufalina tevo shebenahaya. Renakato shabarede veroshe. Et pali sofalina tevaya. Rakina to shabanamaye. Parato parakadevo shabinatera. C'est fait. Dieu guérit tes yeux. Dieu guérit tes yeux maintenant. 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 J'ai froid, mais je transpire actuellement. Waouh, waouh, waouh. Waouh, waouh. Tu as froid, mais tu transpires actuellement. C'est fait au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. C'est magnifique, la grâce de Dieu. Soyez bénis puissamment, soyez bénis puissamment. C'était une heure en langue avec le prophète Elishama. Des moments de prière, de prophétie. Vous allez venir témoigner de la faveur de Dieu. Vous allez venir témoigner de la faveur de Dieu. J'ai fait monter des personnes tout à l'heure. Quand je suis sous onction, il m'arrive souvent de prier et de parler en langue en même temps. C'est comme des prophéties. C'est comme s'il y a des mystères qui ne doivent pas être dits en français, où Dieu m'amène à parler en langue. Et c'est comme ça. Chaque homme de Dieu a son onction. Chaque homme de Dieu a sa manière de prier. Chaque homme de Dieu a une grâce reliée à la main de Dieu sur sa vie. Soyez bénis puissamment. Soyez bénis puissamment. Je veux voir maintenant ceux qui ont eu des témoignages. Vous qui avez des témoignages, venez monter. Je vais vous faire monter rapidement.